Les sous-marins fascinent. Mais pour beaucoup de pays, c'est plus que cela. En effet, ils sont une composante capitale des stratégies navales. Notamment pour les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, aussi appelés SNLE, qui assurent l'effort de dissuasion pour les pays équipés de l'arme nucléaire. C'est pour cela que dans cette vidéo, on te propose de découvrir les 5 meilleurs sous-marins au monde. C'est parti! Mais d'abord, un peu d'histoire. Depuis le XVIIIe siècle, les ingénieurs militaires travaillent à la conception de véhicules capables de mener des opérations sous la surface de l'eau. Le premier sous-marin est utilisé dans le port de New York en 1776. Et depuis, la technologie ne cesse de s'améliorer et ne fait que de se perfectionner. Au fil du temps, les sous-marins sont capables d'accueillir et de lancer de puissantes armes, assurant des missions de surveillance et de dissuasion. Actuellement, plusieurs pays possèdent des sous-marins spécifiques appelés sous-marins lanceurs d'engins, alias SNLE. Ceux-ci fonctionnent grâce à des réacteurs à eau pressurisés et ils sont capables de stocker un armement stratégique. Ainsi, ils sont devenus des composantes majeures des armées en assurant un rôle de dissuasion nucléaire. D'ailleurs, Gaëtan Powys, journaliste et consultant défense pour le journal Air et Cosmos, explique à Futura, par rapport aux sous-marins militaires, qu'il est un véritable condensé de technologie. Il ajoute « Un SNLE peut intégrer jusqu'à 1 million de composants. Ce type de sous-marin doit être absolument furtif, résistant à la pression, connecté aux instances décisionnaires en permanence. Regardons maintenant de plus près les pays ayant les SNLE les plus puissants. Numéro 1, les SNLE français. Les SNLE français jouent un rôle crucial dans la stratégie de dissuasion nucléaire de la France. Leur histoire remonte à 1963, lorsque la décision de développer ces sous-marins a été prise. Le premier de ces sous-marins, nommé le Redoutable, a été mis en service en 1971, marquant le début d'une nouvelle ère pour la marine française. Actif jusqu'en 1991, le Redoutable avait une longueur de 130 mètres, était armé de 18 torpilles et de 16 missiles balistiques mer-sol. Depuis, les SNLE français assurent une présence continue en mer, garantissant ainsi la capacité de frappe nucléaire en cas de besoin. Les SNLE actuels appartiennent à la classe Le Triomphant, qui comprend 4 sous-marins. Le Triomphant, le Téméraire, le Vigilant et le Terrible. Ils sont entrés en service entre 1994 et 2008. Ces sous-marins mesurent 138 mètres de long, 12,5 mètres de large et pèsent 14 200 tonnes en plongée. Ils sont propulsés par un réacteur nucléaire et un groupe turboréducteur de 30,5 MW, leur permettant de rester en mer pendant de longues périodes sans avoir besoin de ravitaillement. En termes d'armement, chacun est équipé de 16 missiles stratégiques M51, capables de porter plusieurs têtes nucléaires. Ils disposent également de tubes lance-torpilles pour des torpilles F-17 et des missiles SM-32 Exocet, leur offrant une capacité de défense polyvalente. Avec plusieurs sonars et radars de navigation, ils peuvent techniquement plonger en deçà de 400 mètres de profondeur à une vitesse de 25 nœuds, soit 46 km/h. L'équipage de chaque sous-marin est composé de 2 équipes de 110 marins qui alternent les périodes de patrouille et d'entretien pour assurer une disponibilité opérationnelle maximale. Fin mars 2024, Naval Group a mis en chantier la nouvelle génération de sous-marins porteurs des missiles nucléaires de la France. Sans surprise, ils sont les objets les plus complexes jamais construits par l'homme. Cependant, on sait encore peu de choses à leur sujet. Numéro 2, les SNLE américains. Les SNLE américains, également connus sous le code OTAN SSBN pour Subsurface Ballistic Nuclear, sont des éléments essentiels de la dissuasion nucléaire des États-Unis, qui, ne l'oublions pas, est la première flotte mondiale au monde. Leur histoire commence véritablement avec la mise en service de l'USS George Washington en 1960, le premier SNLE opérationnel de l'histoire. En effet, les premiers projets de sous-marins lanceurs de missiles remontent à la Seconde Guerre mondiale, mais ce n'est qu'après que les États-Unis ont commencé à développer des systèmes d'armes plus performants. En 1953, le premier tir du missile de croisière SSM N-8 Regulus a lieu depuis le pont de l'USS Tunis. Cependant, c'est avec l'USS George Washington que les États-Unis ont véritablement inauguré l'ère des SNLE. Ce sous-marin était équipé de missiles balistiques UGM-27A Polaris, capables de frapper des cibles à une distance de 2200 km.
Les SNLE américains actuels appartiennent principalement à la classe Ohio, qui comprend 18 sous-marins. À noter que les 4 premières unités fabriquées ont été converties en sous-marins nucléaires lanceurs de missiles de croisière, aussi appelés SSGN. Ils mesurent environ 170 mètres de long, 13 mètres de large et ont un déplacement en plongée de 18 750 tonnes. Ils sont propulsés par un réacteur nucléaire, leur permettant de rester en mer pendant des mois sans avoir besoin de ravitaillement. Chaque sous-marin de la classe Ohio est équipé de 24 missiles balistiques Trident II, capables de porter plusieurs têtes nucléaires indépendantes. Ces missiles ont une portée de plus de 12 000 km, ce qui permet à ces sous-marins de frapper des cibles partout dans le monde. En plus des missiles balistiques, ils sont également équipés de tubes lance-torpilles pour des torpilles Mk-48, offrant une capacité de défense contre les menaces sous-marines. À bord, 155 hommes manœuvrent l'appareil grâce à 4 sonars. En novembre 2023, une nouvelle classe de sous-marins nucléaires d'attaque, dont 10 unités sont en construction, a été annoncée. Numéro 3, les SNLE russes. La Russie possède actuellement 14 SNLE, dont 8 lancés entre 1982 et 1990. Ils sont conçus pour être indétectables et capables de lancer des missiles balistiques stratégiques à charge nucléaire depuis des silos verticaux en plongée. Leur histoire remonte à la période de la guerre froide. Les premiers sous-marins soviétiques capables de lancer des missiles balistiques étaient les navires de la classe Zulu V, modifiés à partir de 1955. Ces sous-marins à propulsion conventionnelle étaient équipés de missiles R-11FM, dérivés du Scud. Cependant, le premier véritable SNLE soviétique fut le K-19, un sous-marin de la classe Hotel mis en service en 1960. Après la chute de l'Union soviétique, il y a une chute drastique du budget de la défense après 1991. En 2002, il n'y a aucune patrouille de SNLE russe et il a fallu attendre les années 2010 pour observer une modernisation des sous-marins russes et une reprise croissante des patrouilles. La classe Borei représente la dernière génération de sous-marins russes. Ils sont équipés de missiles balistiques intercontinentaux Bulava, capables de transporter plusieurs têtes nucléaires. Leur mission principale est d'assurer une capacité de seconde frappe en cas d'attaque nucléaire, garantissant ainsi la dissuasion nucléaire. Les sous-marins de la classe Borei mesurent environ 170 mètres de long et peuvent plonger à des profondeurs de plus de 400 mètres. Ils sont équipés de 16 missiles balistiques RSM-56 Bulava, chacun capable de transporter plusieurs têtes nucléaires indépendantes. En plus de leurs missiles balistiques, ces sous-marins sont également armés de torpilles pour leur défense rapprochée. La Russie déploie actuellement plusieurs SNLE dans l'Atlantique et le Pacifique. En décembre 2023, le pays a inauguré 2 nouveaux sous-marins à propulsion nucléaire. Ils sont censés représenter ce qui se fait de mieux en termes de force de frappe maritime russe. Numéro 4, les SNLE chinois. L'histoire des SNLE chinois commence dans les années 1970, lorsque la Chine a commencé à développer ses capacités de dissuasion nucléaire maritime. Le premier SNLE chinois, le type 092, alias classe Xia, a été mis en service en 1987. Ce sous-marin était équipé de missiles balistiques JL-1, mais il a rencontré plusieurs problèmes techniques et n'a jamais été pleinement opérationnel. Mais ça n'a pas découragé l'Empire du Milieu, qui a aujourd'hui l'une des plus grandes et plus puissantes flottes au monde. Ainsi, le pays a continué à améliorer ses capacités avec le développement de la classe Jin, aussi nommée type 094, dont le premier exemplaire a été lancé en 2004 et mis en service en 2007. 6 exemplaires de cette série, qui devraient en comporter 8, auraient été construits en 2021. Le dernier à cette date étant le Changzhen 18, entré en service en avril 2021. La classe Jin représente une avancée significative par rapport à la classe Xia, tant en termes de capacité que de fiabilité. Les capacités opérationnelles de ces sous-marins sont globalement inconnues. Mais on sait qu'ils sont propulsés par des réacteurs nucléaires navals. Ils mesurent environ 135 mètres de long et peuvent plonger à des profondeurs de plus de 300 mètres. Ils sont équipés de 12 missiles balistiques JL-2, chacun capable de transporter plusieurs têtes nucléaires indépendantes ayant une portée estimée à 9000 km. En plus de leurs missiles balistiques, ces sous-marins sont également armés de torpilles pour leur défense rapprochée. La Chine se positionne donc comme un acteur sérieux dans le Pacifique, suscitant l'inquiétude des États-Unis et des alliés américains dans la région. Numéro 5, les SNLE indiens.
Les SNLE indiens sont aussi connus sous le nom de classe Arihant et représentent une avancée significative pour la marine indienne. Le programme de développement de ces sous-marins a débuté sous le nom de code Advanced Technology Vessel, alias ATV, et a été officiellement lancé en 1998. Le premier sous-marin de cette classe, l'INS Arihant, a été mis à l'eau le 26 juillet 2009 et est entré en service en 2012. La classe Arihant est dérivée de la classe des sous-marins soviétiques Charlie II, dont l'Inde a loué un exemplaire à l'Union soviétique de 1988 à 1991. Ces SNLE mesurent environ 114 mètres de long, avec un maître-bau de 15 mètres et un tirant d'eau de 9 mètres. Ils sont propulsés par un réacteur à eau pressurisé de 160 à 190 MW, couplé à une turbine de 70 MW, ce qui leur permet d'atteindre une vitesse de 30 à 34 nœuds en plongée et de 12 à 15 nœuds en surface. Leur profondeur d'immersion est estimée à environ 300 mètres. En termes d'armement, ils sont équipés de 4 missiles mer-sol balistiques stratégiques Agni-3 avec une portée de 3500 km et de 12 missiles mer-sol K-15 Sagarika avec une portée de 750 km. Ils disposent également de 6 tubes lance-torpilles de 533 mm pour torpilles et missiles SSN-27. L'équipage de ces sous-marins est composé d'environ 100 hommes. Au cours des prochaines années, l'Inde pourrait bien commencer à rivaliser avec les plus grandes forces stratégiques en continuant de déployer de nouveaux SNLE dans le golfe du Bengale et dans les eaux de l'océan Indien et Pacifique. Voilà, tu sais maintenant tout des meilleurs sous-marins militaires. Chacun d'entre eux illustre les avancées impressionnantes réalisées dans le domaine. On peut alors se demander quel type de technologie navale sera mise en place dans les prochaines années. Il est donc clair qu'il joue un rôle crucial dans la dissuasion stratégique et la défense nationale.